Ah, effectivement. Voilà, c'est bon. Effectivement. C'est comme ça que très facilement, très simplement, vous pouvez multiplier vos jetels. Je te garde. C'est comme ça que là maintenant, là on est au mois de décembre, on est début décembre, c'est maintenant qu'il va y avoir les essaims. Vous avez une ruche, vous avez une reine, vous avez des abeilles, ça va essaimer. Il va rester dans la ruche la jeune reine vierge, et la vieille elle est partie. Cette ruche-là fera plus de miel. Vous comprenez? Il faut être con d'avoir des ruches et de les laisser s'essaimer. Ah oui, mais non, mais moi je vais prendre mon échelle, je vais chercher les 5 pieds là-bas et je ferai du miel accès à là-bas. Oui, mais non. Il faut, avant qu'elle essaime, il faut la multiplier, parce que c'est peut-être de la qualité. C'est ou de la qualité ou de la racaille. Si c'est de la racaille, quoi qu'on fasse, elle va essaimer. Mais si c'est de la qualité, c'est dommage de perdre une championne. C'est dommage. Parce qu'il ne fera pas de miel et la championne, elle ira quelque part d'autre. Et c'est peut-être lui qui va la ramasser. Il va rigoler, pas lui, je l'ai eu. Hein. Tu voulais poser une question là? Oui. Là, donc, c'est une périodicité. Oui, c'est une périodicité. C'est maintenant là, jusqu'au mois de février. D'accord? Et c'est là la période absolument idéale pour faire les multiplications. Maintenant. Oh, autant que ça. C'est pour le film. Dans une colonie de reine, dans une colonie ici, il n'y en a qu'une de reine. S'il y a une deuxième reine qui vient, à la fin, il en reste qu'une. Les colonies ne sont pas amigables. Nous, on peut l'être. D'accord? Dans une colonie, moi j'ai une colonie. D'accord? Je vous jure, c'est la vérité. Je vous le jure. Avec cette colonie qui est là, très facilement, je suis capable, du jour au lendemain, en un mois, d'avoir 10 reines différentes. Filles de la mère qui est là. Très simplement. Que je dis 10, sans faire de choses sophistiquées ou compliquées. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée de comment je fais? Si, réfléchissez. Que quelqu'un, n'hésitez pas à dire, et si c'est une connerie, c'est pas grave. Il n'y a que ceux qui disent rien, qui ont peur de dire quelque chose, qui sont cons. Imaginez qu'est-ce que je peux faire pour que, en un mois, avec cette colonie-là, je peux avoir plus, enfin, entre 5 et 10 reines.
Qui a une idée? Allez. Ouais, ça ne bouge pas. Alors, juste, la reine, c'est une reine mère, hein, d'accord? Donc elle monte tous les jours. Ah, ok, donc il n'y a pas de souci. Donc on fait la séparation, on enlève quelques cases, on le met dans une autre recette avec Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tout le monde a entendu ce qu'il a dit? Lève-toi et redis-le plus fort. Je dis que dans la colonie, Écoutez bien. dans la colonie, on fait une séparation. On enlève un ou deux cases et avec un peu d'abeilles dans une ruchette. Donc là-bas, il y aura qui l'amplification. Est-ce que c'est compliqué? Je vais aller plus loin, merci. Il a eu le courage de dire quelque chose. On fait une simple division. Je prends la colonie, la souche. Il y a 10 cadres dedans. Je prends 5 cadres que je mets là et 5 cadres que je laisse ici. Donc du coup, j'en ai 2. 5 cadres ici, 5 cadres ici. On est d'accord ou pas? Oui. La reine, elle est ici ou là. On est d'accord? Là où il n'y a pas la reine, qu'est-ce qui va se passer? Disons que la reine n'est plus là. Pardon. La reine n'est plus là, elle est là. Ici, elle va faire des bébés, des nouvelles reines. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous ne faites pas, parce que vous ne savez pas, et que ça c'est une connerie? Ici, les jeunes reines qui vont naître ici, ce sont toutes des filles de celle-là qui est là. Championne. Et ici, si vous laissez faire les choses, les filles de championne, qu'est-ce qu'elles vont faire quand elles vont naître? Elles vont se zigouiller. Putain, il faut être con, c'est des filles de championne. Pourquoi laisser tuer des filles de championne? Des filles de championne, il faut au contraire les récolter. Il faut au contraire prendre toutes ces cellules royales-là pour faire autant de bébés, de nouvelles colonies. C'est quand même pas compliqué ça. C'est normal, c'est logique, non? Oui ou non? Dans cette colonie-là, où il y a des filles de championnes, des cellules royales, vous prenez un beau couteau et vous coupez autour. Et vous prenez la cellule royale et vous prenez un cadre d'à côté et vous le mettez dedans. Et il y a autant de nouvelles colonies que vous allez faire qu'il y a de cellules royales avec des filles de championnes. Pas avec de la racaille, avec des filles de championnes. Qui n'est pas capable de faire ça? Celui qui ne sait pas faire ça, celui qui ne peut pas faire ça, qui fout le camp et qui change de métier. C'est quand même pas compliqué ça. Et comme ça, en un coup, en un seul, vous multipliez, mais pas de la racaille, vous multipliez des championnes. Vous comprenez? Et il faut faire ça maintenant, là, au mois de décembre, au mois de janvier. Et je vous jure que si tout va bien, vous aurez au mois de juin, vous ne pourrez peut-être pas beaucoup de récolte, mais l'année d'après, vous allez voir comment vous allez travailler. Et vous faites ça chaque fois, et pas avec toutes les colonies, juste avec les champions, avec la meilleure. Pensez au taureau. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là?
Moi, j'ai une question par rapport à... Parle plus fort. J'ai une question par rapport à la multiplication. Ouais. Si les riches sont dans un métier, Oui, que vous faites la multiplication, oui. est-ce que la riche, puis il n'y a pas de reine, les abeilles ne vont pas retourner à la riche d'origine? C'est une question très pertinente. C'est une question très pertinente. Je vais attendre que tout le monde soit bien concentré pour répondre, parce que c'est vachement important. Je vais répondre tout de suite. Hein. Je prends la question, vas-y. Bon, moi, Plus fort. ma question est celle de... Oui. Ça fait vraiment faire la division. Oui. La division de la souche en deux. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il faut laisser la recette là où il y a les 5 ans? C'est la même question que lui, et je vais y répondre. Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde est avec moi? Oui. Ça, c'est la colonie mère. J'ai dit, je prends 5 cadres que je mets là. On est d'accord? Avec les abeilles sur les cases. On est d'accord? Mais il y a un souci. C'est que les abeilles qui volent, c'est-à-dire que ce sont des butineuses. Hein? Les abeilles qui ne volent pas, c'est les ouvrières qui sont à l'intérieur. Les abeilles qui volent, qui étaient sur les cadres que j'ai mis là, elles vont revenir ici. Parce que c'est là qu'elles habitent. Elles n'habitent pas là. Quoi qu'il arrive, on est d'accord? Maintenant, si là, il n'y a pas la reine, c'est une bonne chose, parce que du coup, les butineuses vont venir travailler à côté de la nourriture, et ça permettra de faire beaucoup de gelées royales pour les jeunes reines qui vont venir. Et celle-là, elle a perdu les butineuses, c'est pas grave. La reine est là, elle va pondre, les abeilles vont naître, et il y aura des butineuses. Donc celle-là, elle va vivre sa vie sans souci. On est d'accord ou pas? Par contre, là, vos deux questions sont très pertinentes. C'est que ici, je vais avoir, on va dire, 5 cellules royales. D'accord? 5. Restez avec moi, restez avec moi. Je disais, écoutez-moi, c'est important. Hein. Ici, là, il n'y a plus la reine est là. Et ici, il y a maintenant 5 cellules royales. On est d'accord? Je vais pouvoir maintenant faire 5 nouvelles colonies avec chaque fois une cellule royale qui est là. D'accord? Donc, je prends une cellule royale, comme j'ai expliqué, je découpe la cellule royale, je prends un cadre ici, et je mets la cellule royale dedans. On est d'accord? Et ici, je prends ce cadre-là, plus encore un autre cadre, et je mets ça dans une nouvelle ruche. Ok? Et la ruche qui est ici, je la prends, et je la mets là-bas, et celle où il y a les 2 cadres, je la mets ici. Pourquoi? Parce que là, toutes les butineuses de cette ruche que j'ai mis là-bas, elles habitent ici. Elles vont revenir ici. Et elles vont venir s'occuper de la cellule royale que j'ai mis dans la ruchette qui est ici. Ça veut dire que sans manipuler les abeilles, j'ai créé une ruchette ici avec une cellule royale fille de championne et les butineuses de cette colonie-là que j'ai mis là-bas. Là-bas, elle va perdre ces butineuses qui vont venir ici, mais c'est pas grave.
Et c'est bien parce que comme ça, elles vont pouvoir s'occuper de la jeune reine qui va naître ici, et que là-bas, elle a perdu ses butineuses, mais en une semaine, elle a récupéré de nouvelles butineuses. Des abeilles qui sont plus âgées et qui vont devenir des butineuses. Mais celle-là, elle a maintenant toute une armée qui va pouvoir l'aider à progresser. Je fais ça 5 fois. Mais je laisse une maintenant. Sinon, elle n'a plus rien. Donc je peux faire, avec celle-là, 4 autres nouvelles colonies. Et au total, j'en aurai 5. Je n'en aurai pas 5, j'en aurai 6, puisque la reine mère, elle est toujours là. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous pouvez le faire, oui ou non? Oui. Attends, laisse travailler un peu là, parce que tout le monde se dit, mais merde alors, je suis con ou quoi? C'est donc facile ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'à présent? Attends, il y a une question. Je reviens encore. Plus fort. Je reviens encore. Je parle raconter ma préoccupation. C'est demander si dans le lycée, Ouais, faites la multiplication. ouais. Les abeilles qui n'ont pas de reine ne vont pas retourner à la. Mais non, elles ne peuvent pas. La reine, les abeilles habitent ici. Elles restent ici. Et s'il n'y a plus la reine, mais qu'il y a une cellule royale, elles savent, ah oui, mais non, mais c'est là qu'il faut que je reste parce qu'il faut que je m'occupe de la nouvelle. Tu vois? Alors il y a une histoire de timing, parce qu'effectivement, ici, là, j'ai fait la division, je l'ai mis ici, je l'ai mis là, mais ici, il faut que j'attende que les cellules royales sont prêtes à naître. C'est-à-dire 10 jours. Et ce que je viens de dire, il faut le faire au 9e jour. Pour que lorsque j'ai mis ma cellule royale ici, le lendemain, la reine est là. La jeune reine est là. Tu comprends? C'est pour ça que ça ne va pas partir. Parce que la nouvelle reine est là. Et la nouvelle reine, elle va dire aux abeilles, hé les filles, oh, je suis là moi. Hein. Il y avait quelqu'un, oui. Mon père, plus fort. Je dis que pour faire je vois que c'est difficile selon vos explications. C'est difficile. Écoutez-moi. C'est difficile. Écoutez-moi. Change de métier. Non. Pour faire la multiplication des lits, il faut d'abord savoir les fabriquer. Ah ben c'est normal. Voilà, là où je dis que c'est difficile. Ah non, si tu n'as pas d'abeille, tu vas le faire, d'accord. Oui. Il faut avoir des ruches. Ah oui, mais ça, on est d'accord. Pour avoir des Si tu lits. n'as pas de ruches, tu sais ce que tu vas faire? Tu sors 30 000 francs, Oui. et tu vas chez lui, tu lui dis, vends-moi une ruche. Et lui, il a dit, oui mon père, pas de problème. Non, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal, il faut avoir des colonies. Si tu n'as pas de colonie, tu ne peux pas faire tes multiplications. Mais, super, c'est pas parce que tu as des colonies que tu peux faire ça. Je l'ai dit, c'est que avec les championnes. Si tu as de la racaille, il ne faut pas le faire. Tu comprends? Si tu as de la racaille, tu vas multiplier de la racaille. Tu vas multiplier les abeilles qui sont malades, qui ne sont pas fortes, qui foutent le camp sans arrêt. Il faut de la qualité. Il y a une question encore? Qui? Ah, tu veux le micro ou tu veux parler fort? Parle fort. Le moment où tu vas séparer les cases, Faire une division. une division. Mais imagine qu'il y a des cases qui ont bâti avec le collet ou le miel, ou bien avec le couvert.
cadres. J'ai dit que tu prends 5 cadres que tu mets d'un côté et 5 cadres de l'autre côté. Moitié-moitié. Donc tu prends du miel, du pollen, des œufs, des larves, des abeilles, moitié à droite, moitié à gauche. Et donc, automatiquement, de chaque côté, tu auras la même chose. Avec une différence, c'est que d'un côté, il y aura la reine et de l'autre côté, pas. Mais du côté où il n'y a pas la reine, il faut... Risque-t-il pas de vous donner ça à la casse? Bien sûr, si vous avez acheté ta racaille, vous lui dites, mon père, pas vendu ta racaille, ça va pas, ça. C'est fini, je ne t'achèterai plus jamais rien. Et puis vous direz à tout le monde, il ne faut pas aller chez lui parce que lui, il a ta racaille, il m'a vendu ta racaille. Et lui, il va se dire, putain, ça va pas, ça. Merde, je veux gagner de l'argent et il me casse la baraque. Ça va pas. Donc lui, il va faire des efforts aussi pour avoir de la qualité. Ma vie, comme ça. Et en 2 mois, j'ai gagné de l'argent. Vous voyez? Alors je ne dis pas que c'est ça que vous devez faire. Je ne dis pas ça. Je dis juste que vous pouvez, chacun, dans vos ruchers, faire de la multiplication et développer votre cheptel. Ça fait, depuis que je viens ici, ça fait 6 ans, que je n'arrête pas de dire. Et franchement, ça m'a fait plaisir que le ministre hier, avant-hier, il a dit un homme ou une femme, peu importe, l'apiculteur, qui a 20 ruches, il fait 20 litres de miel par ruche par an. C'est-à-dire qu'il fait 400 litres de miel. À 4 000 francs, ça fait 1,6 million par an. Je vais vous dire, 20 ruches, moi, ça me coûte une demi-journée de travail par semaine pendant 6 mois. Une demi-journée de travail par semaine pendant 6 mois et j'ai gagné 1,6 million. Celui qui ne veut pas faire ça, il peut partir. Alors, si vous, ça vous coûte une journée de travail, d'accord, ça vous coûte une journée de travail. Mais bon sang, il vous en reste 6. Et vous ne prenez rien à personne. Il suffit d'avoir une surface grande comme ça, là. Et vous avez vos 20 ruches. Vous voyez? Alors, ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez 20 ruches, on est bien d'accord. Mais si vous commencez petit, en très peu de temps, vous aurez vos 20 ruches. Ok?